vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Vous commencez à être un peu habitués avec la Corée entre clichés et réalité. Est-ce que les choses qu'on entend souvent revenir sont réelles ou pas, sont vraies ou pas? Bien sûr de mon point de vue et du point de vue de plusieurs personnes avec lesquelles j'ai pu discuter de la Corée, des étrangers, des Français, où en fait on a réfléchi et on a discuté sur des sujets où on s'est rendu compte que ce qu'on avait énormément entendu ou ouï dire sur la Corée pouvait être faux ou parfois pouvait être vrai. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que souvent les clichés qui persistent, je trouve, et ben en fait on les entend assez souvent, et moi et quelques autres personnes ont trouvé que c'était faux. Donc je voulais un peu déconstruire à tout ça, parce que je trouve que d'une c'est intéressant, important et un peu fun. Donc voilà, bien sûr il y a des choses que l'on entend qui sont vraies à mon humble avis, mais d'autres qui sont fausses je trouve. Alors le premier cliché que j'entendais à chaque fois c'était: la Corée, tu verras, c'est super propre. Donc propre, ça sent bon. Limite, c'est une espèce de ville où il y a du parfum à la rose dans les rues. Alors, ben forcément, c'est faux. Voilà. Alors bien sûr, il y a des choses ou des endroits qui sont bien plus propres qu'en France ou dans certains pays en Europe, mais de façon générale, je trouve ça assez faux. Donc, dans le métro, bien sûr, c'est super propre. Ça sent meilleur qu'en France. Forcément, il n'y a personne qui pisse par terre vu qu'il y a des toilettes qui sont nettoyées, gratuites, ultra accessibles et qui sont et que les gens sont mieux éduqués. Je pense que ça joue bien. Les rues sont moins sales, il n'y a par exemple jamais de chewing-gum. Il y a de temps en temps, j'ai pu voir, et il y en a, disons-le. Il y a notamment dans les endroits fréquentés du type Hondé où j'habitais, qui est un quartier très touristique, jeune, branché, bidule. Il y avait très souvent des sacs plastiques, des sachets de chips, des bouteilles en pleine rue. Donc non, pour moi c'est pas propre, c'est pas un pays propre. C'est pas genre le Japon où il y avait vraiment rien dans les rues. Donc bien sûr c'est plus propre qu'en France, mais ce n'est pas ultra propre. Aussi les poubelles qui en fait sont ramassées 4 jours dans la semaine, et ben elles restent sur les trottoirs. Donc ça je suis désolée, mais c'est sale. Enfin je trouve pas que ce soit propre. Donc le métro c'est plus propre, les rues ça dépend. Il y a également des mégots de clopes, mais qui sont... En fait c'est regroupé. Il y a des fois durant 100 mètres il n'y en a aucun, et ensuite quand vous en voyez c'est à un seul et même endroit, vu que les gens qui fument, il y en a un qui fume et les autres qui les rejoignent, qui rejoignent le gars qui fume, et les mégots sont tous à un seul et même endroit. Donc voilà. Et dans les rues, forcément il y a des odeurs de bouffe et tout. Donc on ne peut pas dire que ça sent ultra bon. Et autre cliché, les Coréens qui ne sentent pas, en fait ils ne transpirent pas effectivement. Lorsqu'ils transpirent ça ne sent rien, oui très sûrement, mais le métro, pour autant à l'intérieur, ça peut sentir le renfermé et l'humain quoi. Quand vous rentrez et que la rame est pleine, ça ne va pas sentir la rose. Alors ça ne sent pas la transpi, mais ça peut sentir le sale ou l'humain quoi, le corps. Si vous détestez le sale et les odeurs, la Corée, faut aller à Singapour ou au Japon, voilà. Et un autre point, le fait en fait qu'il y ait que très peu de poubelles en Corée, comme au Japon, c'est le même souci. Et plein de gens mettent les papiers par terre, voilà. Alors encore une fois c'est moins pire qu'en France, du style les masques j'ai dû en voir qu'une dizaine de fois au sol en 70 jours de visite. En France c'est à tous les jours, mais vraiment. Mais bon voilà, je pense que s'il y avait plus de poubelles, ce serait plus propre entre guillemets quoi. Mais c'est pas un pays aseptisé, ça c'est entièrement faux. Le respect des plus âgés. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je dirais plutôt oui.
J'avais l'impression de ce que j'ai entendu, enfin quand j'ai entendu dire ah oui tu verras il y a absolument un respect des vieux qui est absolument incroyable. Par exemple c'était assez rare que je vois des jeunes se lever de leur siège dans le métro pour le laisser à des plus âgés. En France on le ferait plus systématiquement, donc sur ça il n'y a pas forcément du respect pour les plus âgés. Après au sein des familles, oui visiblement les plus jeunes respectent les plus âgés. Après je ne suis jamais allée dans une famille coréenne, donc sur ça je ne peux pas me prononcer, mais de ce que j'ai pu voir je dirais tout de même oui, vu que les vieux poussent, se sentent un peu tout permis, donc je dirais quand même que oui, mais je voyais des jeunes que ça saoulait quoi, ça les saoulait, sauf que s'ils disent un truc, ben ils se font jeter quoi j'imagine. Un truc qui m'énerve de ouf que j'entendais à chaque fois, le white horse, est-ce un cliché ou une réalité? Le white horse c'est quoi? Ce sont des Coréens qui veulent absolument sortir avec des étrangères ou coucher avec elles, c'est plutôt ça. Alors moi je dirais que oui et non, comme de partout il y a des chiens, comme de partout il y a des mecs en rut, hein, mais à partout aussi il y a des filles en rut, enfin disons-le. J'ai pu voir à Hondé, donc dans des clubs ou des bars, des filles qui voulaient, des filles donc des étrangères, des blanches, des françaises, qui voulaient coucher avec des Coréens. Donc soyons honnêtes, dire à chaque fois que enfin en gros, dire que les Coréens sont tous des chiens et qu'ils veulent se taper des étrangères, bien sûr qu'il y en a, c'est évident, d'autant que les Coréennes, quand on les voit, et je pense que c'est culturel, c'est même clair, elles sont plus prudes que les étrangères, mais pour autant, toutes les étrangères ne sont pas des filles qui vont coucher avec le premier venu, mais il y en a. Donc, dire en gros que c'est de la faute, enfin, faire en fait ce cliché là sur le coréen et lui mettre une mauvaise étiquette, ça m'embête parce que j'ai pu voir souvent que c'est les étrangères qui draguent quoi, donc forcément. Au bout d'un moment, si elle est consentante, oui, il y a du white horse, mais c'est pas vraiment du white horse si elle est consentante. Ouais. Alors, par contre, bien sûr, si un mec viole la fille ou qu'il la force à coucher et qu'il la filme et qu'elle se retrouve sur des réseaux comme ça peut exister, bien sûr, c'est dramatique, c'est du viol et c'est un white horse à 3000%, mais sachez qu'il y a également des étrangères qui sont complètement là pour coucher avec des Coréens quoi. Donc faut savoir faire la part des choses. Moi les mecs que j'ai rencontrés en amis ou juste que j'ai voulu rencontrer quoi pour connaître un peu des gens, il n'y en a aucun qui m'a proposé quoi que ce soit. Donc au bout d'un moment ça dépend de l'attitude de la fille si elle veut coucher avec toi ou non, voilà. Ensuite, un autre cliché, est-ce que la Corée du Sud c'est aussi sécurisé et safe qu'on l'entend? Alors, de mon point de vue, bien sûr, encore une fois, cette vidéo est entièrement subjective. Suite à une expérience de 3 mois dans le pays, je pense tout de même qu'elle est bien plus objective que si j'étais restée 2 semaines, bien sûr, vu que j'ai un plus ample aperçu. Je dirais que oui, alors d'une, c'est bien plus sécurisé qu'en France, c'est obvious en fait. J'ai vu à 2-3 reprises des cartes bleues qui ont été égarées, une qui restait, alors personne ne l'a prise, à un distributeur. Donc c'était une carte d'un étranger il me semble. Et une carte bleue en pleine rue et j'ai vu un monsieur qui s'est baissé, qui l'a prise et qui l'a mise sur le trottoir. Alors ça sert à rien vu qu'il y avait du vent et qu'elle s'est un peu envolée, mais il ne l'a pas piqué, comme ce serait très souvent le cas en France, disons-le. Par exemple dans le métro, ils regardent tous leur téléphone, ils sont tous dessus, il y en a, j'ai jamais vu aucune scène de vol. De violence un petit peu oui, mais de vol non. Donc bien sûr que c'est plus sécurisé. J'ai vu des vélos et des motos sans cadenas ou quoi. Donc ça en France ce serait impensable. Et bien sûr au restaurant et au café, si vous allez aux toilettes,
Vous laissez vos affaires, vous pouvez être sûr qu'en revenant, bah, il y aura tout. Voilà, il n'y a aucun vol. Donc sur ça, je me suis sentie vachement plus en sécurité en Corée. Ça, c'est évident. Après, bien sûr, si vous allez à Hondé en pleine nuit à 3 heures vers des rues où il y a des mecs et tout, vous pouvez vous faire accoster. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, bien sûr. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais de façon générale, c'est plus sécurisé qu'en France. Et il y a bien moins de problèmes d'incivilité, de vol, d'agression. Après, les agressions sexuelles, c'est un autre problème en Corée du Sud. Il y en a et c'est encore moins puni qu'en France. Donc je n'entrerai pas dans ce sujet. C'est trop tricky, c'est trop compliqué quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est bien plus sécurisé qu'en France et c'est agréable quoi. Genre, si vous laissez votre sac ouvert, bah, personne va vous piquer quoi que ce soit. Enfin. Donc voilà, mais par contre j'ai une amie française à qui on a piqué son parapluie et son chapeau. Elle m'a dit quand elle est allée dans un café. Donc bien sûr ça peut arriver, mais moins qu'en France je dirais. Alors, un truc que j'ai quand même assez remarqué, qui était assez flagrant surtout en plein hiver à Séoul, vu qu'il fait très froid. Les Coréens aiment bien se fondre dans le moule et la masse niveau look en fait. Alors je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est pour que les gens les laissent tranquilles ou parce qu'ils trouvent que le style est sympa ou que c'est à la mode et qu'ils suivent la tendance. Mais ils ont tous les mêmes téléphones très souvent, donc ce sont des Samsung. Ils ont tous les mêmes doudoune et tout. En fait je trouve que si vous voyez plein de coréens, une foule, vous allez vous dire bah, ils se ressemblent un peu tous au niveau look. Ils sont un peu tous habillés de façon similaire. Il y en a rarement qui sortent du lot et qui vraiment affirment leur personnalité via leur apparence. Donc voilà, c'est un peu moins fun qu'en France, à part que eux c'est plus sur leurs cheveux où vous allez voir des couleurs assez originales, alors qu'en France je trouve que c'est plus au niveau du style que c'est affirmé avec des couleurs, avec des looks grunge, punk, ABCBG, enfin peu importe, mais avec plus je trouve d'identité que les Coréens. Voilà, mais après ça peut être aussi une histoire de mode et suivre la mode sans forcément se dire ben j'ai pas envie d'être jugée ou quoi. Voilà, ça j'en sais un peu trop rien. Ensuite un autre cliché qui est complètement une réalité, c'est un truc que j'entendais très souvent. Les Coréens conduisent très mal. Oui, spoil, ce n'est pas un cliché, c'est une énorme réalité. Quand je l'ai dit à certains Coréens, ils étaient d'accord, certains ils disaient ah bon ça va et tout, et j'ai eu envie de leur dire bah faut voyager en fait, parce que voir qu'en Europe c'est bien moins pire. Ça je vous le disais dans une autre vidéo il me semble, mais oui, sur ma vidéo sur les informations à savoir dans la rue et au restaurant que et dans les cafés et magasins que je vous laisse juste ici. Mais le piéton n'aura jamais priorité, donc faites ultra attention. Il pile, genre les chauffeurs de bus, c'est dramatique je vous jure. Le bus à Séoul c'est ultra... Alors en fait c'est bien vu que vous voyez le paysage, mais en heure de pointe c'est plus lent. Mais le chauffeur en fait au feu vert il accélère de ouf. Ensuite au feu rouge ou à passage piéton il pile, mais c'est un truc de fou quoi. Vraiment, je sais pas comment ils ont eu leur permis, mais c'est dramatique. Les clignotants, ils s'en battent les reins. Enfin, j'ai eu des situations ultra dangereuses et ils s'en foutent quoi. Klaxon H24, enfin, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est la réalité. Faites très attention quand vous êtes piéton ou même en voiture. Je ne vous conseille pas du tout de conduire à Séoul, à moins que vous soyez suicidaire. Mais ouais, ils conduisent ultra mal. Ce n'est pas du tout un cliché. Alors, est-ce que les Coréens sont aussi portés sur l'apparence et le paraître que ça? Vu que ça, c'est vraiment un des plus gros trucs que j'entendais, qu'il faut être beau, fin,
maquillé, enfin vraiment apprêté et en fait avoir l'air beau et tout quoi. C'est vraiment le truc que j'entendais. On peut le voir dans les dramas, via les groupes de K-pop, que si vous êtes moche en Corée du Sud, chose qui est horrible à dire, et en plus la beauté est subjective donc c'est un peu nul, mais les gens vous le disent. Alors j'ai vu des gens donc bien habillés, maquillés et tout, après avec ce masque là de merde, difficile de voir s'ils étaient maquillés et tout, mais c'est vrai et faux. J'ai pu voir autant des gens qui étaient habillés style en jogging, en tongs, en sweatshirt, donc pas super fashion, mais c'est un style, donc il y en a vraiment plein, vous verrez qu'ils s'en foutent et qu'ils s'habillent comme ils veulent, et ce qui est très bien, et c'est surtout les jeunes dans la vingtaine. Les trentenaires, souvent elles sont un peu plus propres sur eux. Ils sont un peu plus dans un style classique et habillés. Mais je trouve qu'il y a de tout. J'ai pas trop été choquée par les gens qui prenaient ultra soin d'eux, qui étaient genre surapprêtés, sur truc. Il y a même quand je pouvais voir leur visage entier dans les restos, cafés et tout. Il y en a plusieurs que j'ai vus et même très régulièrement qui avaient de l'acné. Donc moi je m'attendais plus à des gens genre avec... Il n'y a pas ce point là, mais vraiment avec des peaux de ouf, plus de chirurgie, où je me serais dit il ou elle est waouh, trop magnifique, et c'était pas ultra le cas. Ouais, il y en a qui s'en foutent de leurs cheveux, de leur peau, donc je trouve que c'est un peu un cliché de dire que les Coréens sont super, genre superficiels, seulement dans l'apparence. Je trouve ça assez faux. Bien sûr j'aimerais bien qu'il n'y ait plus le masque bientôt, pour en plus plus vous dire si c'est vrai ou pas, vu que si on voit le visage entier c'est un peu plus simple de se faire une opinion. J'ai vu un homme qui se maquillait au Starbucks, mais j'en ai vu qu'un des hommes maquillés. Franchement, bon, ça se trouve il l'était sans que je le voie, mais il y en a plein, comme je vous le disais, avec des problèmes de peau, garçons et filles. Et quand je demandais à des Coréens assez proches s'ils avaient un peu la pression sociétale, alors c'était pas sur l'apparence que je leur demandais, en plus ça aurait été bizarre, mais genre de réussir et tout ça, ils m'ont dit oui et non, c'était un peu pas trop quoi. Donc je pense que ça tend à être qui on est, il n'y a plus trop écouter les standards, les trucs de réussir, d'être beau et tout, donc ça c'est quand même assez chouette. Après bien sûr je ne suis pas coréenne, je n'habite pas en Corée, donc je n'ai pas cette pression et tout ça qui doit être, mais d'un point de vue extérieur, encore une fois étranger, j'ai pu voir que c'était un peu faux quoi, qu'ils avaient qu'ils étaient parfaits et tout ça, voilà. Alors si par contre je vais nuancer mon propos sur l'apparence, il y a énormément de boutiques de skin care, donc pour le soin de la peau, de lentilles pour avoir des yeux plus occidentaux. Il y a plein de filles qui ont des sacs de luxe pour faire bien, et ça on m'a dit très clairement que c'était pour avoir une impression de réussite sociale, voilà. Donc ça par contre c'est vrai. Et les cliniques de chirurgie esthétique, bien sûr il y en a énormément, donc je nuance mon propos en disant qu'il y a quand même certains aspects de l'apparence qui sont assez présents en Corée et qu'on voit assez souvent, mais en fait c'est un mix avec le fait qu'ils s'en foutent, tout que voilà. Alors la Séoul est une grande ville qui fourmille, qui est genre étouffante et tout. Alors c'est pas forcément un truc que j'ai entendu, mais quand je vais dans une capitale, c'est un truc que j'aime bien dire. Est-ce que j'ai eu l'impression que c'était une ville étouffante où ça va, on y vit bien et on s'y sent bien? J'ai trouvé que oui, ça va, on s'y sentait bien et c'était pas pesant et
étouffant comme dans certaines autres villes où vous allez où c'est difficile quoi si vous êtes agoraphobe ou quoi. À Séoul bien sûr il y a des coins avec beaucoup de gens du style Hondé, mais avant Itaewon, Myeongdong, il y avait aussi énormément d'étrangers, mais avant le virus, franchement quand j'y suis allée c'était vide alors qu'habituellement c'est des coins apparemment très fréquentés. Donc je dirais que non ça va, Séoul vu qu'en plus c'est immense, que les gens souvent ils travaillent en journée, si vous visitez en journée vous êtes relativement tranquille, surtout je précise quand j'y suis allée donc de novembre à février 2022 où il y avait encore le virus et la quarantaine à l'arrivée, donc forcément il y avait que très peu d'étrangers, donc pour visiter et tout c'était vraiment royal. Donc actuellement avec le virus, on va dire encore une fois, je pense que Séoul avant le virus et après il y aura plus de monde et ce sera sûrement plus étouffant, mais quand j'y suis allée ça allait largement, voilà. Encore un autre sujet relatif à la culture coréenne bien sûr, est-ce que la K-pop est omniprésente? Vu que c'est quand même un héritage coréen, c'est dans la culture, enfin ça fait partie quoi de la culture coréenne. Alors non, il y a plein de coins, vous irez à Séoul, au restaurant, dans des rues, dans des magasins, jamais vous entendrez de la K-pop. Soit il n'y aura aucune musique, soit ce sera des sons américains, soit ce sera de la trot, enfin du trot, c'est un style qui est bien aimé en Corée. Mais la K-pop de façon générale vous l'entendrez à Hondé, à Myeongdong, qui sont les quartiers jeunes quoi. Mais sinon c'est vraiment un cliché, donc si vous allez en Corée et que la K-pop soit vous vous en foutez, soit ça vous saoule, et vous pourrez y aller sans problème vu que c'est loin d'être omniprésent. Alors bien sûr il y a des affiches de publicité avec des groupes qui sont aussi présents dans des magasins, dans des restos et des affiches pour leurs anniversaires, mais je vous jure que parfois vous pouvez faire 1 kilomètre et il n'y a rien quoi, donc voilà, c'est pas lourd pour celles et ceux qui s'en foutent quoi en gros. Et ensuite je voulais dire un dernier cliché, après il y en a d'autres bien sûr que j'évoquerai sûrement dans une autre vidéo, mais il y a un cliché que j'entendais souvent, c'est est-ce que en fait ça revient un peu à dire dans le moule et tout qu'ils suivent un peu et qu'ils osent pas forcément exprimer qui ils sont. Ce serait par rapport aux tendances, est-ce qu'ils les suivent? Alors je dirais que oui, genre très souvent j'ai vu des Coréens faire la queue pour aller au restaurant. C'est quelque chose que vous allez voir souvent. En France c'est quasiment inconcevable quoi, d'attendre pour aller manger, c'est un peu ridicule au regard d'un Français. Donc ça oui, vous allez aller dans certains endroits du type café où ils proposent un peu les mêmes choses, les ice americano, donc c'est du café froid avec des glaçons. C'est un style, pourquoi pas. Des croffles, c'est un mix entre un croissant et une gaufre, et ça c'est les croffles, il y en avait de partout. Donc quand un truc fonctionne en Corée, il est fait et refait, vu et revu, et ça c'est un peu relou vu qu'il y a rarement des endroits ou des concepts nouveaux qui sont exploiter, et ceux qui le font ça marche, et heureusement pour eux parce que effectivement il y a trop de choses qui se ressemblent et trop de mêmes choses proposées en Corée je trouve. Donc voilà, quand un truc est à la mode on y fonce et tout, et ça c'est drôle, mais à la longue c'est un peu relou quoi. À Hondé aussi il y a plein de studios photos pour faire des selfies avec des headband et tout, enfin des trucs fun, mais il y en a plein, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, il y en a plus. À des magasins de chaussettes, de coques de téléphone et tout, donc dans certains quartiers à Séoul il y aura toutes les mêmes boutiques, donc ça franchement c'est chiant.
et c'est pas très original, mais il faut vraiment bouger, marcher, visiter et quitter un peu Hondé qui n'est pas Séoul quoi. Pour moi c'est comme dire que Times Square c'est New York. Non en fait. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la Corée. Est-ce que les clichés qu'on entend sont la réalité? Du coup, la Corée entre clichés et réalité, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore d'autres sujets du style cliché-réalité à creuser, donc ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Qu'elle aura pu vous apprendre des choses, ça a été le but, vu que je vous jure, il y a plein de choses que j'entendais à répétition et que j'ai trouvé assez fausses ou que j'avais envie de nuancer. Je trouve ça assez important. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo sur la Corée du Sud. Bye!